Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage, avec un tutoriel. On va reproduire ce look ensemble et ce look, on va le réaliser avec la palette Empowered Today Beauty. Je vous rappelle qu'il y a une playlist pour cette palette Empowered. Vous retrouverez ce maquillage à l'intérieur. Pour ce qui est du maquillage, on ne va pas tout faire ensemble, on va plutôt se concentrer sur les yeux. Le teint, je l'aurai déjà fait hors caméra, mais quoi qu'il en soit, comme pour toutes mes vidéos, vous retrouverez la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. Je vais commencer avec un pinceau 221 de Zoeva et la teinte Power. Cette teinte Power, ça va être vraiment ma teinte de transition. C'est une couleur qui est assez claire, que j'aime beaucoup, qui est très facile à travailler. Je vais la travailler très légèrement. Je n'applique quasiment pas sur ma paupière. Je vais juste faire des mouvements de va-et-vient au niveau de mon pli paupière et juste au-dessus. Aucune difficulté avec cette couleur. Je garde ensuite le même pinceau. Je vais prélever cette fois-ci la teinte Keep Going, qui est légèrement plus foncée. Cette teinte Keep Going, je vais l'appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais le dégrader pour préciser la forme en V du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais également déposer un petit peu de cette teinte au niveau de mon coin interne et du premier tiers de ma paupière mobile, comme on va faire un halo. C'est pas grave pour cette première couleur que je dépose au niveau de ma paupière mobile, que je garde ce pinceau assez large. Après, je vais venir prendre un pinceau plus précis. Une fois que j'ai fait ça, je me sers de mon pinceau simplement pour connecter le tiers externe avec le tiers interne. Et je fais des mouvements de va-et-vient. Je prends ensuite un pinceau plus précis. Celui-ci, c'est un pinceau Real Technique. Je prélève la teinte Legacy, teinte intense. Je l'applique de nouveau au niveau du coin externe de mon œil. Pareil, je viens légèrement dégrader cette couleur pour repréciser la forme en V. Cette fois-ci, je ne vais pas venir relier le coin externe avec le coin interne. Là, vraiment, c'est juste pour intensifier. Je commence à travailler, on va dire, un petit peu mon halo. Comme ceci. J'ai quelques chutes là, mais ça n'est pas grave, comme après on viendra faire le ras de cils inférieur, ça ne se verra pas. Je n'hésite pas à reprendre mon premier pinceau sans prélever de matière, juste pour bien flouter les bords. Je prends ensuite la teinte Confident, qui est la teinte, on va dire, sans doute la plus foncée de la palette. Et je viens légèrement tapoter au niveau du coin externe. J'en ai pris très peu. C'est une teinte qui est très intense. Je veux simplement intensifier vraiment juste la forme externe de mon œil. Je vais faire la même chose au niveau du coin interne, mais en mettant très peu. On va pouvoir maintenant passer au niveau du milieu de l'œil. Donc, pour le halo, je vais commencer par prélever au doigt la teinte Courageous, qui est cette teinte qui me faisait beaucoup penser à la teinte Triochrome qu'il y avait dans la palette de Natasha Denona My Dream. Cette teinte Courageous, je vais l'appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile. Et je vais l'étendre
pour la fondre avec la teinte mate que j'ai mis au niveau du coin externe, mais que j'ai mis également au niveau du coin interne. Attention, je ne remonte pas trop ma couleur, hein, je reste vraiment au niveau de ma paupière mobile, donc j'y vais petit à petit, parce que c'est vrai que je ne suis pas forcément très fan des fards que l'on travaille au doigt, mais bon, je trouve que ça va quand même très bien avec ce type de palette. Je prends ensuite un pinceau ombreur. Je vais simplement être un petit peu plus précise au niveau de mon pli paupière. Et vous voyez, je reste bien au niveau de mon pli paupière naturel. Je vais juste faire des mouvements de va-et-vient pour que cette couleur se dégrade bien. Je vais ensuite, toujours au doigt, prendre la teinte Bold Moves, qui est cette teinte dorée, mais un petit peu argentée. Je vais essayer au doigt, voir ce que cela donne. Ah, ça peut aller. Donc celle-ci, je vais faire attention, je vais vraiment la déposer au centre de ma paupière mobile. Je vais tapoter simplement pour bien déposer la matière. Et ensuite, je prends un pinceau. Je vais prendre un pinceau ombreur, celui qui m'a servi pour la teinte juste avant. Et simplement pour bien dégrader les bords, de façon à ce que tout se fonde bien, que toutes les couleurs se fondent bien. Je ne veux pas qu'il y ait de démarcation brutale entre le violet et cette couleur dorée. Je veux qu'on ait l'impression d'un fondu. On va pouvoir maintenant s'occuper du ras de cils inférieur. Donc pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre mon petit pinceau et la teinte Legacy, qui est la teinte la plus foncée. Je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur et un petit peu au niveau du coin interne. En fait, je vais vraiment essayer de reporter, je vais reporter les mêmes couleurs, hein. Je prends ensuite mon pinceau du début avec un petit peu de teinte Power pour bien dégrader le tout. Je prends ensuite mon pinceau un peu plus précis et la teinte Confident, très peu, simplement pour intensifier un tout petit peu le coin externe. Je vais ensuite me servir de mon pinceau ombreur et je vais prélever la teinte Courageous que je vais déposer au centre de mon ras de cils inférieur. Et ensuite, je vais prendre avec la tranche la teinte Bold Moves qui est un peu plus difficile à déposer du fait que ce sont des paillettes compressées. On a tendance à avoir quelques chutes, quoi qu'il en soit. Pour la suite, je vais appliquer dans ma muqueuse du crayon. Moi, je vais prendre la teinte Cocoa de Sephora Collection. Et je vais appliquer par contre au niveau du coin interne un peu d'highlighter. Moi, je vais appliquer le Enlighten de Rare Beauty. Je ne prends pas une couleur de la palette. Pour moi, il n'y en a pas d'assez clair. Et j'aime beaucoup cet highlighter. Je trouve qu'il est vraiment super pour venir illuminer un coin interne. Il est absolument parfait. J'en mets très légèrement en dessous de mon sourcil. Je vais mettre un peu de mascara, je vais finir mon teint et on se retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà du coup le résultat final avec le mascara. J'ai fini mon teint, j'ai également mis un petit peu de gloss sur les lèvres. Écoutez, très honnêtement, cette palette, cette petite palette, cette grande palette plutôt,
Je trouve qu'elle est ultra intéressante, mais à titre personnel, à condition de ne pas utiliser ces 3 fards-là. Je n'aime pas ces fards un petit peu crème qui sont censés être utilisés en base ou en liner. Je les ai déjà utilisés dans les 2 précédents maquillages. Je ne trouve pas que le résultat était c'était pas très probant pour moi. Par contre, la qualité des autres fards, il n'y a absolument rien à dire. Les fards mat sont d'une très belle qualité, ils se travaillent très très bien, ils se mélangent très très bien, se superposent bien et je n'ai pas de chute. Les fards irisés sont vraiment très beaux, ces fards à effet sont tous magnifiques dans la palette. Par contre, voilà, comme d'habitude, mais ça je le savais, on a quelques chutes. Voilà pour ce maquillage, ça en fera un de plus qui ira dans la playlist Empowered que j'ai fait exprès pour cette palette. J'espère que ça vous aura plu, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, toujours pareil si vous avez cette palette. Est-ce que votre opinion éventuellement a un petit peu évolué par rapport à ce produit? Moi je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!